Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce jeudi 23 juin et on commence directement avec Zinedine Zidane car aujourd'hui Zizou fête son anniversaire, il fête aujourd'hui ses 50 ans, demi-siècle pour Zinedine Zidane, donc légende totale du côté de Madrid, que ce soit en tant que joueur ou en tant qu'entraîneur. Donc l'une des personnalités les plus importantes de notre histoire dans l'ensemble de son œuvre, un joueur unique, même dans un club comme le Real et un entraîneur couronné comme peu l'ont été. Donc on va revenir sur quelques déclarations de Zinedine Zidane qui sont apparues aujourd'hui dans le journal L'équipe. Donc tout d'abord par rapport à Florentino Pérez, le président madrilène. Donc on était à une table à Monaco, il m'a fait passer une serviette, c'était écrit à l'intérieur tu veux venir, et je lui ai répondu sur un bout de serviette yes. Je me demande encore pourquoi j'ai répondu en anglais, tout simplement. Donc voilà une petite info. Donc il était transféré de la Juventus au Real Madrid pour 73 millions d'euros. Donc à l'époque, c'était le plus gros transfert de l'histoire du football. Donc depuis, il a été dépassé, bien sûr, ce montant. Mais bon, voilà comment ça s'est fait, la première approche entre Pérez, président madrilène, qui voulait absolument la venue de Zinedine Zidane. En gros, ça s'est passé du côté de Monaco sur un bout de serviette. Toujours avec Zizou, donc gagner la Ligue des Champions, ce n'est jamais de la chance, c'est du boulot, surtout 3 fois consécutivement. 2016, 2017, 2018. J'ai bossé comme un malade. Entraîner, ça ne s'arrête jamais, même à la maison. Mon cerveau restait au stade à penser à l'entraînement du lendemain, bien sûr. Beaucoup de travail aussi. Bon, peut-être pas physique, vu que voilà, l'entraîneur est quand même sur le banc, mais surtout dans la tête, bien sûr. Ça prend beaucoup d'énergie, on va dire, être coach. Voilà ce que dit Zidane. Il a également dit je ne suis pas surpris d'avoir remporté la Ligue des Champions si peu de temps après avoir été nommé entraîneur, car quand je fais quelque chose, c'est pour gagner. Je suis un gagnant, je vis pour gagner. Il a également dit par rapport à son taf d'entraîneur en tant que joueur, j'arrivais à 9 h à l'entraînement et je repartais à 13 h. En tant qu'entraîneur, j'arrivais à 8 h du matin et repartais souvent à 23 h le soir. Donc en gros, il restait toute la journée du côté de son bureau, voilà, pour préparer les prochains matchs, préparer les prochains entraînements, tout ça. Quel joueur il fallait mettre dans le 11 titulaire pour les prochaines rencontres. Donc bien sûr, c'est un gros taf quand même d'être entraîneur. Donc voilà, les déclarations de Zizou, encore bien sûr, quelques-unes. Donc c'est fantastique de gagner la Ligue des Champions, mais le plus difficile et le plus beau après une saison entière, c'est de remporter la Liga. Elle récompense le quotidien, la préparation de chaque match, de chaque entraînement. En Liga, il faut être en permanence dedans, tout simplement. Donc voilà, bien sûr, il a remporté quand même moins de Liga que de Ligue des Champions. C'est incroyable par rapport à son parcours. Et il dit que vraiment c'est très compliqué. Il était très content de remporter, bien sûr, cette Liga. Je crois que c'était la Liga en 2017 qu'il avait remporté. Toujours avec Zidane sur cette photo, les gars, où Ramos et Ronaldo ils avaient sauté dans les bras de Zinedine Zidane. Sur le but de Cristiano Ronaldo à Rome, les joueurs viennent tous vers moi, sautent dans mes bras, c'est touchant, on voit à l'image que je suis comme un enfant. Ces moments, je les ai vécus comme joueur, mais c'est un autre niveau en tant qu'entraîneur. Voilà ce que dit Zinedine Zidane. Il a également bien sûr parlé de Karim Benzema, son copain, parce que les deux bien sûr sont copains. Karim est comme le petit frère que je n'ai jamais eu. Il y a de l'affection, là on se voit un peu moins, on s'envoie des messages, mais il sait où je suis et je sais où il est, bien sûr. Zinedine Zidane, même si actuellement à l'instant T là, il est pas entraîneur, bien sûr il regarde encore beaucoup de football, il regarde encore beaucoup de matchs du Real Madrid, puis il a vu bien sûr l'épopée magnifique du Real Madrid et la belle saison de Karim Benzema. Il dit la saison de Benzema, elle ne m'étonne pas, c'est juste la continuité. Je savais qu'il était capable de ce qu'il fait. Le ballon d'or, ce n'est pas seulement moi qui dit qu'il faut lui donner, c'est la terre entière. C'est plus que mérité, tout simplement, ce ballon d'or que va remporter bien sûr Karim Benzema au mois d'octobre prochain, je crois le 17 octobre prochain pour avoir la date exacte. Toujours avec Zizou par rapport à ce but légendaire, ce but en finale de Ligue des Champions contre le Bayer Leverkusen. Donc le but à Glasgow, il est bien tombé. Je le fais quand même en finale de Ligue des Champions. Ce geste n'arrive qu'une fois dans une vie. J'ai essayé de le refaire notamment pour des publicités. Ils auraient aimé, mais ce n'est jamais bien retombé. Je ne l'ai jamais réussi comme ce qu'il avait fait lors de cette finale, lors du moment où vraiment il fallait faire ce geste. Il l'a fait, il a bien réussi. Il a essayé pas mal de fois après, dans la suite de sa carrière, de réaliser ce geste. Il n'a jamais réussi, bien sûr, à faire une magnifique reprise de volée qu'il avait fait. C'était parti en pleine lucarne. Voilà une petite photo, les gars, voilà, entière de Zizou, les gars. Donc le gardien allemand n'avait rien pu faire sur cette masterclass, bien sûr, de Zizou. Toujours avec Zidane, la finale contre la Juventus a été la plus accomplie. Donc c'était en 2017, je crois, une victoire 4-1 du Real Madrid contre l'équipe de Turin. Il dit que en gros c'était la finale la plus accomplie. Il a également dit la plus belle finale de la Ligue des Champions sur les 3 remportés. Il dit les 3 c'est la plus belle chose. Tout a été merveilleux jusqu'à la fin, bien sûr, vu que ça a été un immense
succès, on peut dire, Zinedine Zidane en tant que coach du côté du Real. Donc actuellement, bon, il n'entraîne pas d'équipe. Il devrait entraîner normalement l'équipe de France dans quelques mois après la Coupe du Monde. Et peut-être, les gars, je pense, d'ici 5, 6, 7, 8, 9 ans, on ne sait pas. Il pourrait pourquoi pas revenir entraîner cette équipe madrilène. Et c'est vrai que Zizou, les gars, donc il a remporté 3 Ligues des Champions. Regardez, depuis 2015 jusqu'à 2022, par exemple, le Real Madrid en 2015, ils avaient 10 Ligues des Champions. Et maintenant, ils en ont 14. Et si on regarde le Barça et le PSG, ça n'a pas bougé. Donc le Barça toujours 5 et le PSG toujours 0. On revient jour pour jour, les gars, c'était le 23 juin, c'était en 2003 et le Real Madrid a remporté son 29e trophée de la Liga. Donc une petite info, ils ont remporté il y a quelques semaines, c'était la 35e Liga remportée par le club. Donc en 2003, c'était la 29e remportée dans l'histoire et le 75e anniversaire de la 9e Coupe d'Espagne, la Coupe du Roi. Donc voilà, ça aussi, bien sûr, ça a été un jour pour jour, voilà, ce 23 juin, où c'était une 9e Coupe du Roi remportée par le club. Et toutes les Ligas remportées, les gars, bien sûr, avec des légendes comme Ronaldo, on peut voir aussi, Luis Figo en fond d'image, ou même Iker Casillas. On va parler maintenant de Dani Carvajal, ce défenseur droit du côté du Real. En ce jeudi 23 juin, on peut voir qui fait la une aujourd'hui du journal AS. Madrid ne perd pas les finales. Donc pas mal de déclarations de Dani Carvajal. Tout d'abord, vous ne gagnez pas 5 Ligues des Champions sur les 9 dernières éditions en jouant mal. Nous avons probablement l'une des meilleures équipes du monde et cette magie, cette croyance, cette force, tout le monde ne peut pas se vanter de l'avoir. Il a également dit, les critiques dans le foot, ce n'est pas celui qui tire le plus, qui a le plus de possession, qui fait le plus de passes, qui gagne. Gagne celui qui marque le plus et qui encaisse le moins de buts, et cela nous avons été les meilleurs. C'est vrai que souvent, par exemple, le Real Madrid a été dominé peut-être par rapport aux stats de tir. Par exemple, la finale, les gars, le Real Madrid, je crois, c'est seulement 2 tirs, une frappe cadrée, le but de Vini Junior, alors que Liverpool, c'était plus de 15 tirs, 9 arrêts de Thibaut Courtois, mais ils n'ont pas réussi à la mettre au fond. Alors, il faut être plus efficace. Voilà en gros ce que veut dire Dani Carvajal. Il parle d'Ancelotti, est un leader, une référence. Il parvient à l'harmonie chez ceux qui jouent plus, ceux qui jouent moins. Il essaie de comprendre tout le monde. C'est un excellent entraîneur, il se démarque par sa façon dont il traite les joueurs. Il a également dit, je pense qu'au-delà du fait que l'avenir est garanti, le résultat se voit aujourd'hui. Le Real Madrid continue de gagner avec ses jeunes, ça monte et je pense que dans ce sens on peut être serein bien sûr concernant le futur avec les derniers transferts de jeunes joueurs comme Camavinga ou même Tchouaméni bien sûr. Le futur est radieux, on va dire, du côté de Madrid, toujours avec Carvajal, toujours dans ce magazine AS aujourd'hui. Donc dans quelques années, ce que nous avons réalisé sera beaucoup plus apprécié. Ce n'est pas facile de remporter 3 Ligues des Champions consécutives. C'est un privilège d'avoir pu aider le club à entrer dans l'une des périodes les plus importantes de son histoire. Il a également dit, ma femme voulait mettre une réplique de la Ligue des Champions et une autre de la 35e Liga à notre mariage, mais je lui ai dit que les gens allaient faire plus attention à prendre des photos avec les répliques qu'au mariage en lui-même. Donc il a rigolé un petit peu, car Carvajal s'est marié il y a quelques semaines. Il a également dit, on parle peu de la difficulté d'être au Real Madrid, c'est pourquoi Marcelo, Ramos, Iker Casillas, Raúl, des joueurs qui ont joué plusieurs années en étant titulaires avec l'exigence que requiert ce maillot, doivent être valorisés, bien sûr, c'est tous des légendes. Il a également dit, je suis très fier d'avoir aidé l'équipe à remporter les 5 dernières Ligues des Champions en étant titulaire, c'est quelque chose que seuls Benzema et Modric peuvent partager avec moi. C'est vrai que c'est quand même une légende, Dani Carvajal, par rapport à ce qu'il dit, c'est que Benzema et Modric ont remporté les 5 dernières Ligues des Champions remportées par le Real. Donc lui figure bien sûr, en plus titulaire, par exemple lors de cette finale il y a quelques semaines. Il a également dit, je suis très excité, je suis très fier de pouvoir appartenir à ce groupe de 4 capitaines. Je suis fier que le temps est passé et que je continue d'être une pièce importante au Real. C'est du moins ce que le club me fait savoir. Il a également dit, le Real Madrid ne perd pas de finale. Le Real Madrid sait disputer des finales, c'est que sur les 17 ou 18 dernières finales, c'est 14, je crois que c'est les 17 dernières finales, seulement 3 perdus et 14 gagnés. C'est incroyable bien sûr d'avoir un ratio comme ça en finale de Champions League. Il dit également, les joueurs comme Rudiger, Camavinga décident de venir au Real Madrid car ils savent que ce que signifie venir dans ce club. Tout ce qui entoure le club est énorme. Ils le vivront et le vérifieront sous peu. David Alaba a déjà pu le constater bien sûr, seulement une année après l'arrivée du défenseur autrichien. Déjà 3 trophées, 3 titres remportés par Alaba. Il a également dit, cette année on retrouvera le véritable Eden Hazard. Il a vécu un calvaire, mais quand il reprendra le rythme match après match, il sera à nouveau un joueur impressionnant comme il l'a démontré depuis tant d'années, surtout à l'époque de Chelsea. Il a également dit, le Real Madrid veut se renforcer et c'est logique qu'ils essaient de recruter des jeunes. Le club fait un travail fantastique avec Vini Junior, Rodrigo, Camavinga, Asensio. Ils engagent des gens d'expérience comme Rudiger, Alaba et Tchouaméni qui arrivent gratuitement. Bon, peut-être pas Tchouaméni, mais Rudiger et Alaba, oui, ils arrivent gratuitement.
Tchouaméni, c'est quand même 100 millions d'euros. Il dit également à force de constater qu'au final, nous avons tous apporté notre grain de sable dans cette victoire en Ligue des Champions. Ceux qui ont joué le plus et ceux qui sont entrés en cours de jeu ont été la clé du succès dans cette compétition. Je pense par exemple à Rodrigo, les gars, par rapport à cette demi-finale retour de Ligue des Champions contre Manchester City, où City était quasiment qualifié à 99%. Et Rodrigo, les gars, un doublé de la tête en seulement 2 minutes. Mais il rentre en cours de jeu et lui, bien sûr, a une place aussi très importante pour cette Champions League remportée. Et contre Chelsea, j'ai fini défenseur central. Nous avons terminé le match avec David Alaba, Lucas, Marcelo et moi. Même les trois du milieu n'étaient pas là. Casemiro, Lucas, Tony. Cela parle aussi de la grande et bonne équipe que nous avons, bien sûr. Voilà, quand les titulaires ne peuvent pas jouer ou sont blessés ou peut-être suspendus, ou voilà, tout simplement. Donc les joueurs qui sont remplaçants, ils font le taf, tout simplement. Que ce soit les rentrées de Fede Valverde, Camavinga, Ceballos aussi, qui a dépanné pas mal de fois cette saison. Il parle de Benzema. Benzema mérite le ballon d'or. Il nous a amené au succès. Les buts qu'il a marqués, les passes décisives qu'il a données, ce qui nous a aidé à réaliser. Celui qui a vu jouer Karim ne doute pas du fait qu'il remportera le ballon d'or. Voilà, maintenant il n'y a plus de doute. Je pense que cette année, le public et le Bernabeu ont été un élément fondamental pour gagner à la fois la Liga et la Ligue des Champions. Bien sûr, cette atmosphère spéciale qu'il y avait, surtout lors, je pense, à des matchs de Ligue des Champions, avec les remontadas faites par l'équipe madrilène, mais surtout avec la force du public, voilà, qui encourageait les joueurs. Et il parle aussi de Vini Junior. Je tiens à souligner tout le travail qu'a accompli Vini. Il est arrivé très jeune avec son efficacité. Des mèmes sur lui sont apparus. Les gens l'ont beaucoup critiqué au début. Vraiment, il avait beaucoup d'occasions, mais il tirait tout à côté. Et là, cette saison, il a passé un cap. Ce n'est pas facile d'être si jeune et de porter le maillot du Real. Donc Vini est allé de l'avant. Il a pris les choses en main et a tout donné. Il a tout mon respect pour ça, parce que ce n'est pas facile du tout. Le garçon a mérité une bonne prolongation et j'espère qu'il restera au Real Madrid pendant de nombreuses années. Et la dernière déclaration de Carvajal, ceux d'entre nous qui s'entraînent avec Vini connaissent son potentiel. Comme l'a dit Karim, il peut sans aucun doute être parmi les 5 meilleurs joueurs du monde actuellement, bien sûr. De toute façon, Vini Junior terminera, je pense, dans le top 5 du Ballon d'Or qui sera décerné là dans quelques mois. Donc voilà toutes les déclarations de Dani Carvajal dans ce journal AS aujourd'hui qui a paru. Donc il y en avait pas mal, bien sûr. Ça a été, enfin je vous ai tout dit, ce qu'il a dit. Une du journal AS, cette fois-ci c'était la version d'hier, donc vu que c'est un épisode du Barça, on va parler aujourd'hui. Donc c'est Thibaut Courtois, on peut le voir en mode vacances, en mode jet ski. Thibaut Courtois est le numéro 1. Donc Thibaut Courtois est le gardien à la plus forte valeur marchande selon Transfermarkt. Il arrête presque 4 tirs sur 5 par match. Il est le candidat principal pour gagner les trophées Yashin et le trophée The Best. Thibaut Courtois, c'est Courtois les gars. Donc cette saison dans les 5 grands championnats européens, donc c'est celui qui a réalisé le plus d'arrêts, 160 arrêts. C'est énorme. Devant Vicario 152 et David Derrea et Trapp 148. Il est également le troisième joueur ayant réalisé le plus de clean sheet, 22. Après Alisson 24 et Ederson 23. Pour montrer quand même les stats incroyables. Lui aussi les gars, il a une importance énorme, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions. Là, quand on pense à la finale qu'il a réalisée. Voilà pour une énorme saison bien sûr pour Thibaut Courtois, lui aussi finira au moins dans le top 10 du Ballon d'Or. Et sa valeur marchande les gars, donc c'est le gardien à la plus forte valeur marchande, 60 millions d'euros il coûterait actuellement s'il venait à quitter l'équipe. Bon, on parle pas du tout d'un transfert bien sûr, lui compte rester, le Real compte le conserver, donc il coûterait plus cher que Donnarumma et Alisson, 50 millions d'euros, et Ederson et Oblak coûteraient eux 45 millions d'euros. Et par exemple voilà cet arrêt, l'un des gestes de la saison de Sadio Mané, maintenant nouveau joueur du Bayern Munich, Sadio Mané. Donc sur une frappe on peut voir Thibaut Courtois les gars, regardez comment il est parti la chercher parce qu'elle filait au fond des filets bien sûr, cette frappe de l'attaquant sénégalais. Et une petite photo de Thibaut Courtois avec sa femme, donc sa femme c'est pas celle qui est juste à côté de lui, c'est la femme qui est en blonde, donc celle du milieu je sais pas, c'est peut-être je sais pas qui c'est, bref, donc voilà une petite photo de la famille Courtois actuellement en vacances. Des autres photos de vacances, Fede Valverde en mode Spider-Man, on peut voir aussi Karim Benzema, il est en vacances mais il est toujours en mode musculation bien sûr, Benzema pour préparer cette future saison. On peut voir aussi Camavinga avec l'attaquant italien Moskin, voilà actuellement en vacances, et toujours avec Camavinga et David Alaba. Les deux se sont retrouvés, se sont croisés à Paris, je sais pas ce qu'ils ont fait, c'était peut-être une cérémonie, j'en sais rien. Bon, les deux se sont retrouvés, les deux joueurs du Real. Et David Alaba, bon, il n'est pas resté toutes les vacances à Paris, bien sûr, il était aussi en vacances avec sa famille. Le défenseur autrichien, on peut voir aussi Dani Ceballos en mode grimpeur, ou la grimpeur de montagne, Dani Ceballos, où on va aussi féliciter les gars Luna, le deuxième gardien madrilène qui a eu un enfant là il y a quelques jours.
On va parler de Marcelo, les gars. Marcelo, toujours joueur du Real Madrid, encore 7 jours. C'est un joueur du Real Madrid, puis après, ça sera la fin de son contrat. Donc, il a reçu une carte métamorphosée en buteur. Hein. Donc, voilà, normalement, c'est un défenseur gauche, mais sur le jeu FIFA, maintenant, il est ST. Donc, en gros, striker, donc en gros, buteur. Donc, 5 étoiles de geste technique, 5 étoiles de mauvais pied. Énorme carte, hein, bien sûr, pour Marcelo dans ce jeu FIFA. Et actuellement, concernant son futur, hein, parce que vous savez qu'il ne veut pas prendre sa retraite, hein, il veut continuer. Bon, après, bien sûr, il peut. Hein. Donc, libre de tout contrat, Marcelo est sur les tablettes de Fenerbahçe qui lui propose un salaire annuel de 4 millions d'euros. Le Real Valladolid et Marseille sont également intéressés par le profil du Brésilien, aussi l'équipe de l'AC Milan. Donc voilà quelques pistes, hein, peut-être pour le futur de Marcelo. Concernant ce joueur, lui aussi en fin de contrat dans exactement 7 jours, c'est Gareth Bale, libre de tout contrat. Bale aura été aperçu au centre d'entraînement de Cardiff, hein, peut-être retour au Pays de Galles, hein, donc son pays natal, on va dire, hein, pour poursuivre sa carrière. On va parler du jeune Jesus Valero, veut rester à Madrid, hein, sous contrat jusqu'en 2025. Il est confiant de pouvoir gagner sa place. Le club est à l'écoute d'offres et va essayer de le convaincre de partir. L'Espagnol qui cherche à se renforcer en défense est intéressé, l'Espagnol Barcelone est intéressé par le profil du joueur. Donc lui aimerait rester, hein, du côté du Real Madrid, mais bon, on sait que du côté du Real, voilà, c'est très compliqué de lui donner du temps de jeu, en plus avec l'arrivée de Rudiger. Donc voilà, ça fait encore une personne en plus en défense. Donc peut-être il jouera, voilà, des bouts de match, voilà, peut-être les matchs de Coupe du Roi, hein, contre les équipes division inférieure, mais sinon voilà, lors des grands matchs, lors des matchs de Liga constants, réguliers à cette saison, bien sûr, sera à chaque fois sur le banc. Le jeune Kubo aussi, hein, le Real Madrid, les gars, a pris une décision. Donc Kubo a compris qu'il ne pourra pas intégrer l'effectif du Real la saison prochaine. Il voulait se battre, hein, pour sa place, mais le retard dans la nationalisation de Vini l'empêche de rester, hein, par rapport à ses places extra-communautaires. Donc la Real Sociedad essaiera pour la 3e fois d'obtenir son prêt. Donc voilà, lui aussi, hein, ne devrait pas être conservé. Donc soit il devrait être prêté peut-être à la Real, ou soit il devrait être vendu à une équipe, hein, le jeune Kubo. On va parler aussi de Asensio et son ancien agent. Il a dit, je crois, en Marco Asensio, le Real Madrid a sa responsabilité. S'il décide de laisser partir Asensio, c'est le club, hein, qui aura tout simplement le dernier mot, toujours avec l'ancien agent d'Asensio. Marco Asensio était proche de s'engager avec le FC Barcelone à l'époque, mais le projet que lui proposait le Real Madrid était impossible à refuser. Et toujours avec l'agent d'Asensio. Donc Marco est un joueur du Real, et si on lui donne le minimum d'opportunités dont il a besoin, il sera capable de faire des différences au Real. N'oubliez pas qu'il a encore un contrat d'une saison, hein, du côté de Madrid. Donc voilà, le Real va devoir bien sûr trancher, hein, concernant le futur d'Asensio. Soit il le garde encore un an mais partira libre, bien sûr, s'il n'a pas le prolonger, ou soit il quitte ce club et le Real Madrid pourrait recevoir de l'argent. On va parler de Vini Junior qui fait une annonce sur son futur. Mon avenir, je vais continuer dans le plus grand club du monde, le Real Madrid. Donc ça, c'est bien sûr une très très bonne nouvelle, hein, pour le club. Voilà, concernant son futur, il y a des équipes, hein, qui étaient intéressées, enfin qui s'intéressent, comme le PSG. Je sais qu'il y a Manchester United, Chelsea et une autre équipe en Angleterre qui est intéressée par Vini Junior. Mais voilà, lui pose les choses au clair, hein. Il veut continuer dans le plus grand club au monde, hein, le Real Madrid, hein. Voilà, son avenir pour lui, il est déjà tout fixé et il devrait prolonger, hein, Vini Junior. L'égal officialisation jusqu'en 2027 devrait intervenir prochainement, normalement début juillet, hein, bien sûr, concernant son futur. N'oubliez pas qu'il est sous contrat encore 2 ans là, jusqu'en 2024 du côté de Madrid. Et en gros, il a un rêve, hein, Vini Junior, bien sûr. Il regarde ce trophée de la Coupe du Monde qui pourrait peut-être remporter avec la Seleção, hein, cette équipe brésilienne, en fin d'année. Et une photo de Vini Junior avec le maillot du Real Madrid à l'époque, l'année de naissance de Vini Junior. Donc voilà, une petite photo montage, hein, du crack brésilien. Et on finit, les gars, cet épisode aujourd'hui avec la légende Zinedine Zidane. Pas de question de fin, juste voilà, une petite photo de Zizou par exemple, avec, on peut voir sa femme, hein, derrière, avec le 3 bien sûr, hein, 3 Ligue des Champions remportées par cette légende, hein, qui fête aujourd'hui ses 50 ans. Donc voilà, les gars, tout ce que j'avais à dire aujourd'hui concernant l'équipe madrilène. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, on parlera cette fois-ci du FC Barcelone. Ciao à tous.